Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, un peu technique, mais vraiment crucial pour quiconque utilise Google Analytics en Europe, la proxification. On va s'appuyer sur une analyse assez pointue sur ce mécanisme, surtout face aux directives de la SNIL. Notre mission, si on l'accepte, décrypter ce que c'est, pourquoi c'est, disons, devenu nécessaire, et surtout, comment jongler entre les règles strictes et le besoin de garder des analyses utiles. Alors allons-y, c'est quoi le problème de fond avec Google Analytics en Europe? Pourquoi tout ce remue-ménage? Le cœur du problème, c'est vraiment le choc entre Google Analytics et le RGPD. Et ça a été amplifié, bien sûr, par l'invalidation du Privacy Shield en 2020. Il y a deux points critiques. Le consentement pour les traceurs, ça on connaît, mais surtout, le transfert des données personnelles vers les États-Unis. Ah oui, le fameux transfert. Exactement. La loi américaine, on pense à FISA 702 par exemple, elle autorise une surveillance jugée trop intrusive par l'Europe. Les garanties pour protéger nos données ne sont tout simplement pas là. D'accord. Et donc, face à ce blocage, la SNIL, en juin 2022, a mis sur la table une solution, la proxification. C'est quoi concrètement ce serveur proxy? Alors la proxification, c'est l'idée de placer un serveur intermédiaire, un proxy donc, entre le navigateur de l'utilisateur et les serveurs de Google Analytics. Le but de ce serveur, c'est d'intercepter les données avant qu'elles n'arrivent chez Google. Il va les nettoyer. Les nettoyer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il va modifier ou carrément supprimer les informations personnelles qui posent problème pour la conformité RGPD. Voyez ça comme un filtre de confidentialité, mais assez technique à mettre en place. Ok, un filtre technique. Et qu'est-ce que ce filtre doit enlever ou modifier pour que la SNIL soit satisfaite? Quelles sont les exigences clés? Alors, la SNIL a listé plusieurs mesures assez précises. Parmi les plus impactantes, il y a ne pas transférer l'adresse IP complète de l'utilisateur. D'accord. Remplacer l'identifiant utilisateur que Google génère de son côté. Il faut aussi supprimer les infos détaillées du site référent externe, le fameux referrer, et tous les paramètres qu'on trouve dans les URL, comme les UTM par exemple. Ah, les UTM aussi. Oui, et ce n'est pas tout. Retraiter les données techniques comme le User Agent pour limiter le risque d'empreinte digitale et surtout interdire tout identifiant qui permettrait un suivi entre différents sites web ou un lien direct avec un CRM. Attendez une seconde. Si on applique tout ça à la lettre, plus d'IP complète, on remplace l'ID utilisateur, on supprime le référeur détaillé, on supprime les UTM. Mais alors, est-ce qu'il reste quelque chose d'utile dans Google Analytics? Ça donne l'impression de rendre l'outil presque aveugle, non? C'est exactement ça. C'est le point crucial soulevé par la source et le vrai défi sur le terrain. Pensez-y. Supprimer les UTM, source, médium, campagne, ça veut dire qu'on ne peut plus savoir d'où viennent les visiteurs, ni mesurer l'efficacité des campagnes marketing. C'est un énorme problème pour la plupart des entreprises. Ah oui, là c'est critique. Et ne plus avoir d'identifiant utilisateur fiable ou la possibilité de suivre un parcours sur plusieurs domaines, ça limite énormément l'analyse comportementale. On perd une grosse partie de la valeur de l'outil. C'est là que la théorie des règles se heurte à la pratique. Bon, alors comment on fait? Est-ce qu'il y a une issue? La source suggère une approche, disons, plus pragmatique, un juste milieu. Oui, heureusement. Et c'est là que ça devient intéressant et stratégique. L'idée, ce n'est pas forcément de tout bloquer de manière radicale, mais plutôt de neutraliser le risque d'identification ou de recoupement par Google. Prenons l'IP. Une anonymisation partielle peut suffire pour obtenir la région géographique, ce qui est souvent assez pour l'analyse. Encore mieux, le proxy lui-même peut déterminer la géolocalisation et envoyer cette information sans envoyer l'IP du tout à Google. Malin. Et pour les identifiants, l'ID utilisateur ou le suivi cross-domaine? Là, l'astuce proposée, c'est de les chiffrer via le proxy avant de les envoyer à Google. Google reçoit une chaîne de caractères qu'il ne peut pas utiliser pour ses propres recoupements. Par contre, l'entreprise, elle, détient la clé pour déchiffrer et faire ses analyses en interne. D'accord, ça c'est une piste intéressante. Et pour les refers et les UTM, qui sont si importants pour le marketing? Pour ça, la recommandation est plus nuancée. Il s'agit de trouver un équilibre et surtout de pouvoir le justifier. La source suggère de conserver le nom de domaine du site référent. Par exemple, savoir si ça vient de facebook.com, sans l'URL complète. Et les paramètres UTM essentiels, source, médium, campagne, mais pas ceux qui seraient directement identifiants. L'important ici, c'est de documenter très solidement pourquoi cette collecte limitée est nécessaire pour l'activité, proportionnée, et surtout comment les mesures prises empêchent Google d'aller trop loin dans le profilage. D'ailleurs, la source note que d'autres outils analytics qui ont reçu un certain aval de la CNIL collectent bien ce type d'informations. Ce qui est fascinant, c'est que
La conformité devient moins une checklist technique rigide qu'une question de démonstration et de justification. Il faut prouver que les mesures prises, même si elles s'écartent un peu de la lettre stricte, respectent l'esprit de la protection des données voulue par la CNIL. Donc, si je résume bien, la proxygation, c'est une voie possible pour utiliser Google Analytics en conformité, mais ça demande une sacrée expertise technique pour la configuration. Oui, Et aussi une interprétation fine des règles, presque juridiques, pour justifier les choix qu'on fait et garder un outil exploitable. Et bien sûr, tout ça repose sur la base absolue du consentement utilisateur recueilli correctement. exactement. C'est tout à fait ça. Et ça ouvre même une réflexion plus large, je trouve. Ah oui. Oui, au-delà de juste sauver Google Analytics, cette pratique de collecte côté serveur via un proxy, n'est-ce pas finalement une opportunité en or pour les entreprises de reprendre la main sur toutes les données qu'elles envoient à des partenaires tiers? Pas seulement Google, mais toutes les plateformes pub, les outils marketing divers et variés. On parle d'un levier de contrôle beaucoup plus stratégique, une démarche vers une meilleure gouvernance globale des données sortantes. C'est bien plus qu'une simple mise en conformité d'un outil spécifique. Une perspective très intéressante pour conclure, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.